Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul Vasco pour changer, oui je sais. Mais ils ont plein de nouveautés, il fallait que je vous présente tout ça. J'ai vraiment eu un très gros colis et je voulais déjà commencer par vous présenter ceci puisqu'en fait c'est un gros kit. Maintenant Vasco propose des kits, vous pouvez vraiment prendre, il y a des kits de tout, des kits avec juste base finition, des kits avec des lampes, des kits juste pour la pose de semi-permanent, avec du gel, etc. Enfin il y a vraiment plein de kits disponible. Là, on est sur le kit de luxe. Donc voilà la boîte, comment est-ce qu'elle se présente, hein, vous voyez, hop. Donc quand on enlève le joli couvercle rouge, on a l'intérieur juste ici. Et donc voilà, ça c'est moi qui ai un petit peu bougé le tout. Mais comme vous pouvez le voir, donc vous avez la lampe qui est juste ici. C'est vraiment un kit qui est complet, hein. On a un gel paint, donc le blanc, bleu basique. On a une poudre déco, et ça c'est la poudre effet miroir, il me semble. Canon, on a la base building, la top shocking, on a 1, 2, 3 VSP et notamment un paillette, on a une huile à cuticule, je crois que celle-ci est au citron, c'est ça, et on a le primer sans acide, donc vraiment hyper complet pour pouvoir démarrer et un petit peu tester la marque, vous avez vraiment de tout. Je vais vous montrer ça quand même un petit peu plus en détail, et notamment la lampe, puisque c'est vraiment une des nouveautés de chez eux qu'ils proposent maintenant des lampes. Allez, je vous montre ça de plus près. Voici donc la lampe UV LED. Donc hop, vous avez le socle en dessous qui est aimanté, donc hyper pratique si par exemple vous voulez faire les pieds, vous voulez déplacer la lampe. Là on a la protection bleue, bien évidemment ça s'enlève, hein. Après c'est effet miroir en dessous, mais donc très pratique aussi pour nettoyer la plaque, hein, tout simplement. Et vu que c'est aimanté, ça s'enlève et ça se remet super facilement, donc ça j'adore. Elle est toute simple, elle est blanche. Au niveau de l'ouverture, voilà, vous avez quand même l'espace de mettre la main. C'est pas hyper grand, mais c'est quand même relativement bien. Vous pouvez vraiment bien enfoncer votre main au fond. Voilà, donc vraiment ça c'est top. On a vraiment des LED de partout à l'intérieur. Vous avez donc différents modes. Donc vous avez pour l'allumer, l'éteindre. 24 watts, 48 watts. Donc vous pouvez vraiment, enfin une catalysation douce, disons juste pour semi-permanent, ou plus forte pour du gel. Moi peu importe, même pour du semi, je vous conseille quand même de faire 48 watts. Au moins vous êtes sûr que ça catalyse bien. Vous avez un mode 5 secondes, 30 secondes, 60 secondes, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est à détection, hein. Vous avez des petits détecteurs sur les côtés, donc c'est à dire que si vous mettez la main, ça s'allume tout seul sans que vous ayez besoin forcément de choisir un mode. Bien évidemment c'est une prise européenne, hein. Donc là si vous commandez sur le site, de toute façon dans tous les cas c'est la prise européenne. Voilà, donc écoutez, quoi vous dire de plus, elle est quand même assez petite, compacte, donc pas mal pour celles et ceux qui font du domicile, donc voilà, vraiment facile à transporter. Écoutez, moi je la trouve vraiment mignonne comme tout, hein. On poursuit donc à l'intérieur, vous avez donc le primer sans acide. En base, il y a la base building. J'aime beaucoup moi ces packaging, je les trouve super beaux. La base building, c'est la toute première base que j'ai testée de chez eux, et c'est une base qui est assez épaisse. Je pense que vous pouvez quand même vous en rendre compte. Enfin, elle n'est pas hyper épaisse, donc elle est quand même assez maniable, mais c'est une rubber base, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire un renfort en semi-permanent avec cette base. Donc ça c'est vraiment top. Il me semble même qu'on peut faire un petit rallongement de quelques millimètres, hein, de 1 ou 2 millimètres sans problème avec. Voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Elle a une bonne accroche également. En finition, ils ont mis la Top Shocking Effect. Alors c'est une finition qui est assez brillante et qui est aussi très très bien pour tout ce qui va être effet chrome, effet poudre, et notamment donc l'effet glace qu'ils ont mis à l'intérieur du coffret donc de luxe. Donc au niveau, vous voyez, de la texture, on est quand même sur une consistance qui est ni fluide ni épaisse, on est vraiment un entre-deux. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que justement pour venir protéger ensuite la déco avec la poudre, il faut quand même une finition qui est légèrement épaisse pour vraiment bien couvrir et protéger en fait notre déco. Donc je trouve qu'elle a la texture idéale et puis elle permet de vraiment bien accrocher les pigments. En couleur, donc on a 3 couleurs dans le kit, on a une nude, une rose et une paillette. On a donc la teinte 0,75 Milk Chocolate, qui est donc, comme son nom l'indique, un chocolat au lait. Et c'est une très très belle couleur nude. Je crois que je l'ai déjà cette couleur et je la trouve juste canon. Et comme on peut le voir, elle est opaque, quoi. Enfin, on voit que c'est vraiment bien pigmenté pour une couleur nude et claire comme ça. C'est assez rare d'avoir une telle pigmentation. Là, c'est clair qu'en une couche, je suis sûre et certaine que l'opacité en une
une couche est liée, quoi. On a ensuite la teinte 81 Design Me, qui est une teinte du coup plus violet, un petit peu plus prune violet assez foncé. Très bonne texture, vous voyez la texture, moi j'adore, c'est une texture un petit peu crémeuse, c'est pas trop fluide du tout, c'est pas trop épais non plus. Enfin moi j'adore les textures des VSP Vasco et notamment leur texture, enfin leur opacité, pardon, leur pigmentation. Enfin on voit de suite que c'est vraiment bien opaque et bien pigmenté. Et pour les paillettes, c'est la teinte Sans Glamour et donc ce sont des paillettes rouges. Waouh, ce sont des jolies paillettes rouges. Alors avec cette luminosité de crotte, je suis pas sûre que vous voyez bien les paillettes. Je pense que là vous verrez peut-être un petit peu mieux. Mais donc vous voyez toutes ces jolies paillettes. C'est un très beau vernis. Et ensuite on a bien évidemment l'huile à cuticule, donc au citron. J'aime beaucoup leurs huiles à cuticule parce qu'elles hydratent vraiment bien, mais en plus ce sont des huiles sèches, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout cet effet gras sur le doigt et sur l'ongle comme peut laisser certaines huiles, et ça moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc dans le coffret de luxe, vous avez le petit pot de gel Cover Blush dans la gamme Building. C'est un gel qui est auto-égalisant, donc vous avez 15 grammes à l'intérieur. Au niveau de la teinte, c'est une super jolie teinte. Ça fait vraiment très naturel, assez couvrant malgré tout. Je pense que c'est quand même un gel qui est assez pigmenté. C'est une texture, moi, que j'aime beaucoup travailler, même pour faire du sans limage, sans problème. Là, vous voyez, hein, ça se doucement, ça se relisse. Et c'est vraiment une teinte que je n'avais pas, celle-ci. Et je me rends compte qu'elle est vraiment canon. Que pour faire peut-être des French ou même des baby boomers, pour un effet vraiment naturel beige, ça peut être très intéressant comme texture, hein. Comme couleur, pardon. Parce que la texture aussi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est quand même assez dense, entre guillemets, la texture. Mais c'est auto-égalisant. Ça va quand même doucement se remettre en place. Ça vous laisse le temps quand même de travailler sans que ça coule de suite. Mais moi, pour du sans limage, j'arrive à faire vraiment avec ces textures-là. Bon, j'en ai d'autres préférées, mais j'y arrive quand même et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de gel. Et franchement, cette couleur, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, vous avez en tout cas ce pot de gel dans ce coffret. Ensuite, vous avez donc le gel paint blanc. Donc ça, c'est le pot qu'il y a dans le coffret. Il est neuf, je vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer plutôt le mien puisque je l'ai déjà et que je l'utilise très souvent. J'adore sa texture, hein. Franchement, voilà, je pense que vous voyez, je l'ai quand même déjà bien utilisé. J'aime beaucoup sa texture, il est très pigmenté, que ce soit même pour faire des French, même si personnellement je préfère quand même faire les French avec du VSP au niveau de la texture, mais c'est tout à fait faisable. Les baby boomers, les décos, peu importe les dessins, ce que vous voulez, les nail art, franchement c'est hyper pigmenté, hyper opaque, c'est très facile d'utilisation, enfin bref, j'adore ces gel paint, j'en ai plusieurs et vraiment le blanc c'est un incontournable, donc je suis très contente qu'ils l'ont mis dedans. Et pour terminer avec ce coffret, on a donc cette magnifique poudre chrome miroir, il me semble que c'est celle-ci, glace au miroir, je sais plus exactement comment est-ce qu'il la nomme, mais c'est un effet vraiment miroir. Alors, je fais attention parce que je suis Miss Catastrophe, hein. Oh, c'est beau, c'est vraiment très beau. J'ai hâte de l'essayer. La dernière fois que je voulais la commander, c'était en rupture de stock, donc je suis hyper contente de l'avoir maintenant. Vous voyez sur les bords, hein, ça fait vraiment un effet miroir, quoi. Ah, ça doit être trop canon. Voilà ce qu'il y a donc dans le coffret de luxe. Je trouve que c'est quand même pas mal. Vous avez vraiment de tout pour tester la marque, débuter dans les ongles avec gel, VSP, etc. Donc franchement hyper complet. On va continuer avec ce gros carton donc marqué Special Box qui est bien lourd. N'oubliez pas, si vous passez commande sur le site de Vasco, que vous avez mon code promo qui vous donne droit à 10%. Il s'affiche tout de suite à l'écran. Il est en barre d'infos, il est en story à ligne sur Instagram. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Maintenant c'est Maena 10. On l'a simplifié. Mais voilà, n'hésitez pas, ça vous donne toujours 10% de réduction sur votre commande. Et donc on va voir ce qui se cache là-dedans. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je suis désolée, hein, ma chaise grince énormément. Au moindre mouvement, c'est pénible comme tout. Mais donc je suis désolée si vous entendez grincer. Bref, il y a pas mal de choses. Et déjà, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Alors je sais pas si c'était volontaire qu'ils ont parfumé l'intérieur, ça sent hyper bon, ou s'ils m'ont mis un petit parfum qui aurait peut-être coulé. Écoutez, on va voir ça au fur et à mesure, mais franchement, ça sent trop bon. Allez, on commence avec le premier paquet. Je pense que je vais tout sortir parce que sinon ça va être un peu compliqué et je vous montre au fur et à mesure.
Allez, go! Voici ce qu'il y a donc dans le premier petit paquet. Malheureusement, je vois qu'il y a le premier petit pot de gel qui a coulé pendant le transport. Ça arrive malheureusement, hein. Donc écoutez, on va nettoyer tout ça. C'est le gel Pudding Memory, le Nude Glitter. Celui-ci, il me semble que je l'ai déjà. Je l'adore, je l'utilise très souvent sur des clientes, notamment une cliente en particulier qui le met quasiment tout le temps. Il est juste magnifique. Je le nettoie et je reviens de suite. Je l'ai nettoyé. Bon, vous voyez pas bien par contre toutes les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, il y en a vraiment pas mal. Vous verrez peut-être mieux sur Nuancier, puisque moi, je mets vraiment tous mes gels sur Nuancier pour vraiment aider mes clientes à choisir les gels. Vous voyez, il a vraiment plein de petites paillettes, un petit peu rouge-orangé, vraiment très 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 joli. C'est une texture qui est quand même un petit peu épaisse. J'arrive à faire du sans limage avec, mais il faut vraiment quand même que je le travaille un petit moment. Sinon, il faut mettre juste un petit coup de lime. Il se lime quand même assez facilement. Mais c'est vrai qu'avec les paillettes, la texture est un peu plus épaisse. En tout cas, c'est vraiment super joli. Pour le deuxième gel qu'ils m'ont mis donc dans le petit paquet, c'est un gel de la gamme Emma Free. Donc si vous ne savez pas encore, ils ont sorti des gels donc de la gamme Emma Free. Donc je trouve que c'est juste génial parce que cette gamme sans Emma, elle est vraiment archi complète. Vous avez tout, base, finition, gel, VSP, enfin bref, vraiment tout. C'est la teinte Powder Shine Pink. Le pot est fermé, je vais pas l'ouvrir puisque j'en avais déjà un. Donc je vais vous montrer le mien directement. Et pareil, je l'avais mis sur Nuancier, comme ça vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de ce que ça peut donner sur Nuancier. Donc c'est aussi une teinte à paillettes. Alors là, vous voyez clairement pas du tout les paillettes. Alors c'est vrai qu'elles sont très très fines ces paillettes. Je sais pas si vous arrivez à vraiment à les voir. C'est vraiment très 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 léger. Même en réalité, alors on les voit quand même plus que ce que vous voyez à la caméra. Hein, mais c'est vraiment du subtil. Ce sont des petites paillettes roses. Donc dans le gel rose comme ça. C'est très très beau, mais c'est vraiment très subtil. Pour quelque chose d'assez naturel, c'est très très beau. C'est une texture pareil auto-égalisante qu'il faut un tout petit peu travailler aussi. Mais vous pouvez aussi faire du sans limage avec. Dans le prochain paquet, on a des VSP base et finition. On a en version 15 ml, donc en gros pot, la base Rubber Base Darker Pink. Et en fait, je l'avais quasiment fini. J'adore cette base. Donc, c'est une Rubber Base. Donc, pareil, vous pouvez très bien faire un renfort avec en semi-permanent. La couleur se suffit elle-même. Elle est juste magnifique. Pour des effets, pour French Baby Boomer, moi, j'aime beaucoup cette teinte un petit peu beige comme ça. Ça plaît beaucoup à ma clientèle parce que c'est beige, mais il y a une petite tonalité quand même de rose à l'intérieur qui est juste magnifique. L'adhérence est très bonne. Enfin, voilà. Rien à dire de spécial, à part que j'aime beaucoup, du coup, cette base. Donc, j'ai recommandé la teinte. La finition, ils avaient plus qu'en version, je crois que c'est 6 ml. Ouais, c'est ça, 6 ml. Donc ça, c'est le plus petit format qu'ils proposent. La finition Top No Wipe, la classique, hein, sans résidus. C'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Elle est assez fluide, assez fine, mais elle ne coule pas rapidement dans les cuticules. Elle brille très très bien. Enfin voilà, moi j'adore cette finition. Donc je l'ai reprise de nouveau. Du coup, j'ai tout déballé. Je vais vous montrer directement les vernis, puisqu'en fait, j'ai deux nouvelles gammes entières. Hop, donc il y en a vraiment pas mal du tout. Donc ils ont sorti la nouvelle gamme de VSP, donc Limited, c'est celle-ci, et également la gamme de Saint-Valentin, donc ce sera dans ces packaging là. Alors certes la Saint-Valentin est passée, mais franchement les couleurs sont à tomber pour toute l'année. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai d'autres petites choses encore à vous montrer d'ailleurs après, mais on va commencer avec donc la gamme Limited, et il y a énormément de teintes à l'intérieur. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine ou 20, quelque chose comme ça, mais il y en a vraiment pas mal. Il y a bien 20 teintes donc dans cette collection Limited. Ça commence avec la teinte NR 3000. On a 6 ml à l'intérieur. La première teinte, c'est donc un jaune un petit peu moutarde. C'est un jaune assez particulier. Très joli. C'est vraiment pas un jaune que je vais avoir dans ma collection. Ça fait vraiment jaune d'œuf. La teinte 3001. Waouh. C'est un joli rouge. Un petit peu effet métallisé comme ça. C'est canon. Je pense que vous voyez bien, hein, c'est vraiment canon comme teinte. La teinte 3002. Waouh, c'est un très beau, une très belle couleur brique comme ça là. Oh, j'adore ces teintes. J'adore ces teintes pour l'automne, mais même pour toute l'année. Vraiment, ce sont des teintes moi qui me plaisent énormément. Et là, on peut voir qu'à mon avis, l'opacité, la pigmentation, elle doit être juste incroyable. La teinte 3003. Pouah, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ah non, puis alors la texture là, c'est juste divin quoi. La teinte 3004.
qui ressemble un petit peu au milk pardon, chocolate de tout à l'heure, là, celui qui est dans le coffret, mais avec quand même un peu plus de teinte un peu plus rosée et plus claire. Hein. Mais c'est juste magnifique et on voit que, voilà, pareil, l'opacité doit être juste incroyable. J'adore cette teinte. Magnifique. La teinte 3005. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Je vais le dire à chaque fois, hein, mais c'est juste magnifique. J'adore. De toute façon, je suis fan de Vasco. Je pense que vous l'avez largement compris. La teinte 3006. On reste à peu près dans les mêmes teintes, mais là, on va un peu plus sur du marron. C'est trop joli. Vous le voyez quand même beaucoup plus foncé là à la caméra que ce qu'il est. Mais il est juste trop beau. La teinte 3007. Ah ouais, non, là, vous le voyez vraiment quand même plus foncé. Hein. Ça fait vraiment là plus un marron qui tire un peu vers le kaki. Et vous le voyez vraiment marron foncé. C'est toujours difficile à la caméra de montrer les vraies couleurs. Mais c'est une couleur qui est très belle, un petit peu particulière, mais très jolie. La teinte 3008, donc là, c'est vraiment un marron bien foncé. Canon, très joli. J'espère juste qu'il va bien catalyser, parce que s'il est tellement foncé, à mon avis, tellement bien opaque et bien pigmenté, qu'il faut faire attention à la catalysation. La teinte 3009, toujours dans les marrons. Là, on s'éclaircit légèrement. Il y a un petit peu plus de gris, je dirais, un peu dedans. On tire légèrement vers le grège. C'est très beau. La teinte 3010, c'est trop beau. C'est vraiment un violet avec quand même un petit peu de ton rose dedans. C'est trop beau. Ah, j'adore cette couleur. La teinte 3011, très beau violet, assez profond, assez prune. La teinte 3012, oh waouh, il est pailleté, je sais pas si vous allez voir. C'est un bleu avec des paillettes bleues à l'intérieur. C'est trop joli, c'est un très beau bleu avec des belles petites paillettes bleues dedans. C'est canon. Le 3013, waouh, magnifique ce bleu. Alors vous le voyez pas du tout dans la bonne teinte. C'est vraiment un bleu avec des notes un peu de vert dedans, mais des notes un peu de bleu jean. Vous le voyez vraiment plus foncé que ce qu'il est quand même. Il est magnifique. Ah là, j'adore. Ah ouais, c'est trop beau. Le 3014, waouh, c'est un très beau bleu électrique. Là, qui m'a l'air en plus hyper pigmenté. Là, vous voyez vraiment la bonne couleur. Il est juste trop beau. La teinte 3015, oh là là, on est toujours dans des bleus magnifiques. Bon là pareil, vous le voyez un peu plus foncé. La teinte 3016, c'est trop beau. Ah, ça se demandait si c'est pas un cat eyes quoi limite, tellement il est beau là, métallique comme ça là. C'est un très beau bleu, un petit peu vert métallique, il est sublime. Oh là là, j'adore. 3017, un magnifique bleu de nouveau qui a l'air d'une pigmentation juste incroyable. C'est trop beau. On approche de la fin avec le 3018. Magnifique. Magnifique! Voilà. C'est un noir un peu gris avec des paillettes dedans. Oh là là, j'arrive pas. Ah, ça, vous voyez peut-être un petit peu là les paillettes. Il y a vraiment plein de petites paillettes hyper fines dedans, des paillettes un petit peu argentées, un petit peu bleutées. Oh, c'est une couleur mais sublime quoi. Le 3019, oh là là, c'est un beau vert pailleté. Il n'est pas aussi foncé que ce que vous voyez, hein. Mais c'est un beau vert sapin avec plein de petites paillettes vertes. Et là, je pense que vous les voyez les paillettes, hein. Hyper joli. Et la dernière teinte de cette collection limitée, la 3020, c'est un magnifique vert plus clair que ce que vous voyez. J'ai préparé une capsule que j'ai déjà matifiée, comme ça on va venir appliquer une couleur ensemble de la collection que je viens de vous présenter. Je vais prendre une couleur au hasard dans le tas là que j'ai à côté de moi. Donc ce sera la teinte 3015 qu'on va appliquer ensemble. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu la texture, l'opacité, etc. Pour voir un petit peu sa texture, son opacité et sa pigmentation. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a légèrement de la transparence comme vous pouvez voir, c'est la première couche. Je pense qu'en travaillant très sincèrement en une couche, je pourrais y arriver. Mais là, on va plutôt partir sur 2 couches pour être vraiment parfait. La seconde couche, il va vraiment donner toute l'opacité qu'il manquait. Et voilà ce que ça donne avec la seconde couche. Donc là, vous voyez que c'est vraiment bien opaque, bien pigmenté. La couleur est juste magnifique. Donc voilà, je viens appliquer la couche de finition et je remettrai de nouveau à catalyser 60 secondes et je vous montrerai le résultat final. On va appliquer la seconde couche. Donc là, ça a catalysé
30 secondes. Et une fois que je suis satisfaite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. J'ai appliqué la finition, j'ai catalysé de nouveau 60 secondes et voilà ce que ça donne. Donc c'est bien brillant, ça fait bien des paillettes dorées et rouges, c'est très joli. On poursuit avec 4 autres petites couleurs que j'ai pris dans la collection Moonlight. J'avais pas vu en fait cette collection passer, la Moonlight. Donc là c'est la 01 et comme c'est écrit sur le côté Black Red, c'est un noir avec des paillettes rouges. Vous ne voyez absolument pas les petites paillettes rouges. Ça fait vraiment des micro paillettes rouges dans le vernis noir. La teinte 03, c'est Galaxy Black. Toujours pas. Alors là, après, c'est vrai que là, les paillettes sont vraiment très fines. C'est très subtil. Même à l'œil nu, c'est difficile de les voir. On est sur plutôt des tons violets, je dirais. La numéro 4, donc la Black Green. Donc là, effectivement, vous allez voir peut-être, ouais, vous voyez un petit peu, mais effectivement, il y a plein de petites paillettes vertes à l'intérieur. Et en dernier, c'est la numéro 5, la Black Gold. On a des paillettes or dedans, que voilà, vous voyez légèrement. Mais voilà, il y a plein de petites paillettes or à l'intérieur, c'est très joli. Donc c'est le rose, le 03 dans la gamme Night Glow. Et c'est un rose, un peu un vieux rose. J'adore, moi, ces couleurs. C'est vieux, j'adore, voilà. Et ensuite, j'ai repris une finition Dots dans la teinte Red. C'est la 06. Et en fait, ce sont des finitions avec des petites paillettes comme ça, de tailles différentes. J'ai pris donc les rouges et ce sont en fait des finitions mat. Je l'ai mis sur le nuancier, comme ça, vous pouvez vous rendre compte de la beauté du truc. Franchement, sur certaines couleurs, ça peut être juste que canon en fait. On a terminé avec tout ce qui est vernis. Là, je vais vous présenter 3 gels que j'ai reçus. Donc, ce sont des teintes que je ne connais pas. Donc là, on est dans 2 gammes Bulging et une gamme Master. Le premier de la gamme Bulging, c'est donc des pots de 50 ml. Là, ce sont vraiment dans des gros pots. C'est la teinte Baroque Rose. Donc, ce sont des vernis toujours auto-égalisants. Oh là là, j'adore. Oh, ça fait vraiment lait au chocolat. Au niveau donc de la texture, on est vraiment sur une texture auto-égalisante. Dans la même gamme, on a la teinte Dusky Rose. On est aussi un petit peu sur les mêmes tonalités que la couleur d'avant, mais peut-être un peu plus rose, un peu plus clair. Ouais, je pète les petites bulles, j'aime bien. Un petit peu plus rose, un peu plus clair. Mais on est sur la même texture, sinon de gel. Je suis fan, moi, vraiment de cette texture-là pour le sans limage. C'est trop beau. Et ce sont des textures qui, en règle générale, quand même, ne coulent pas rapidement. Donc, vous avez quand même le temps de travailler votre gel. Et ça, c'est juste génial. Et la teinte, elle est hyper cover, quoi. Elle est hyper couvrante. J'étais en train de vérifier sur mon téléphone, sur mes commandes, puisque, effectivement, il me semblait bien que j'avais commandé une nouvelle gamme. Et c'est la gamme Tixo. Et ces 2 gels font partie, donc, de cette gamme Tixo. Niveau des packaging, on a du mal, je trouve, quand même à s'y retrouver parce que tous, il y a marqué Bulging Gel, donc à force, je sais même plus laquelle est laquelle, quoi, entre guillemets, enfin, quelle gamme est quelle gamme. Et effectivement, je pense que c'est pour ça que ces textures sont peut-être un peu plus liquides que celles que je vous ai présentées donc dans le kit. Ces avantages, donc auto-égalisants, contient de la Tixotropie mémoire liquide, excellente adhérence, multifonctionnelle, brillance intense, formule sans chaleur, réduisant la sensation de brûlure dans la lampe, accélère et facilite le travail par rapport au sans limage, et c'est un gel qui est flexible. Voilà, juste Vasco, essayez de mettre des gammes peut-être sur les pots pour qu'on essaye un peu plus s'y retrouver, mais sinon magnifique, hein, franchement les teintes, je suis archi fan. Hein. J'ai également pris un gros pot dans la gamme Master. La gamme Master, c'est une gamme qui est quand même un peu plus fluide, donc notamment que la gamme à la base Bulging que j'utilise très couramment. Par contre, je le déconseille aux débutants puisque même moi, il faut vraiment que je sois quand même assez rapide dans mes mouvements pour pas qu'il coule. Donc voilà, il a quand même tendance à couler. Niveau auto-égalisant, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai choisi la teinte Clear Violette, donc bon, qui ont des petites tonalités violettes, mais on reste quand même sur du transparent parce que j'avais pas beaucoup de teintes clear chez Vasco et que j'en voulais notamment pour faire des incrustations. Voilà, au niveau donc de la consistance, de la texture, je pense que vous voyez que ça coule quand même assez rapidement sur le bord. Pour terminer avec ma commande, donc j'ai pris un gommage au sel, je vais vous montrer juste après. J'ai pris aussi juste ce petit kit de 3 pinceaux liner pour faire donc les décos. Il m'avait l'air vraiment pas trop mal. Donc écoutez, à tester, on a 3 tailles différentes. Et comme je vous disais, donc j'ai pris un exfoliant donc pour le corps
et les mains. Donc ils ont aussi une gamme soins avec des crèmes. Moi j'adore hein, leurs crèmes. J'ai celle-ci. Je crois que c'est la réparatrice. Non, je ne sais plus à chaque fois. Ils en ont deux. Ça sent la crème Nivea tout à fait classique, mais c'est vraiment une crème qui hydrate très bien, mais qui ne laisse aucun résidu gras, mis à part des mains extrêmement douces. Donc franchement, j'adore cette crème. Elle est vraiment géniale. Et donc, ils ont sorti la gamme soins avec l'exfoliant donc pour mains et corps. Elle sent très très bon. C'est pas cette senteur qu'il y avait dans le carton, donc peut-être qu'ils parfument hein, leur carton parce que ça sentait super bon. Donc c'est un exfoliant avec du sel de la mer morte, de l'huile d'avocat, des vitamines E, je crois, à l'intérieur. Ils nous disent brièvement que ça stimule la circulation sanguine, ça lisse, nettoie, exfolie intensément l'épiderme. Le gommage, il a un beau parfum de rose et de jasmin avec des notes d'orchidée entrelacées. Ça nettoie, tonifie, hydrate, nourrit et lisse. C'est vrai que ça sent franchement très très bon. Un bon petit capuchon qui ferme bien. J'ai trop hâte de tester. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Enfin voilà quoi. Envoyez du love. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Bye. Mouah.